Be'ezrat Hashem, nous allons dans ce cours essayer de montrer comment est le visage et la personnalité de la femme dans les paroles de nos chachamim, de nos sages. C'est bien, tout tombe bien puisqu'on va parler, nous allons bientôt lire la Megillah de Esther, donc on va parler de la grandeur de Esther aussi au passage, mais ça sera l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Malheureusement, vous savez, on peut prendre des paroles de la Gemara et quand on les sort de leur contexte et si on ne les explique pas, ça peut paraître des fois des paroles qui paraissent très choquantes. Et malheureusement, il y a des gens qui donnent des cours et qui des fois citent ces paroles des Chazal, de nos sages, mais complètement déconnectées de leur sens et donnent un visage, une fausse idée de ce qu'ont dit les Chazal en ce qui concerne le couple, la femme surtout. Donc, Be'ezrat Hashem, à travers ça, on va un peu ensemble voir quelle était réellement la pensée des Chazal, à travers tout ce qu'on va voir. Quand nous pensons à ce texte que nous lisons, qui s'appelle la Megillah de Esther, que nous lisons à Purim. Alors, ça s'appelle Megillat Esther, la Megillah de Esther. Pourtant, il y a Mordechai qui est également qui participe en grande partie à ce miracle. C'est fait par les deux, et pourtant c'est bien appelé Megillat Esther. C'est sûr, c'est exact. Étant donné que, en réalité, Esther Amalka, cette femme qui est là sur terre, est vraiment la représentation de ce qu'on appelle la Shekhinah. Et qu'en réalité, ce miracle qui s'est passé à Purim est quelque chose d'une lumière puissante qui est descendue du plus haut niveau, d'un niveau où on ne touche jamais pendant toute l'année, qui ne se révélera que à l'étape prochaine. Et là, ce jour-là, c'est à travers la Shekhinah, cette lumière s'est révélée. Cette lumière s'appelle Mordechai, mais elle est passée par l'intermédiaire de la Shekhinah qui est représentée par Esther. Donc le mot Megillah Vidashon Giloui, révélation, une révélation qui s'est faite à travers Esther, qui est la représentation de la Shekhinah, de la Malchut, de la Tzilut, comme vous voudrez l'appeler. Et c'est pas ces raisons que lorsque Rabbi Akiva fait des allusions en disant des choses qui paraissent un peu surprenantes, pour réveiller les gens, pour montrer que les femmes peuvent arriver à des niveaux sans pareil. Et il a dit, qu'est-ce qu'elle a vu Esther de régner sur 127 nations, puisqu'elle était Marachverosh qui régnait sur 127 nations. Il dit, étant donné que Sarah a vécu 127 ans, donc vient Esther régner sur 127 nations. J'ai eu l'occasion de faire un cours pour expliquer ce que cela voulait dire. Je pense que c'est l'année dernière par rapport à Purim, mais c'est juste, sachez que dans ces paroles profondes, il est montré que finalement la personne peut être vraiment la représentation des niveaux les plus hauts de là-haut, puisque nous sommes faits d'un corps et d'une neshama, et plus on fait élever la neshama, plus on peut arriver à des niveaux très loin, très hauts. Donc c'est Esther qui a été choisie pour représenter la Shekhinah. Ça veut dire que si on avait Esther devant nous, je ne sais pas si on pourrait la regarder tellement sa lumière serait intense et que ce sera quelque chose d'inimaginable, que malheureusement je peux vous dire que ce qui s'est passé au moment de ce décret de Haman, il y a eu ces deux personnages, Mordechai et Esther, qui ont sauvé la situation. Il y avait de grands tzadikim à l'époque de la Shoah, c'est sûr, mais peut-être que à ce niveau de Mordechai et Esther, on ne les a pas eus, ce qui aurait pu empêcher cette réincarnation de Haman dans Hitler de ne pas faire tout le mal qui a été fait. En tous les cas, vous voyez bien comment on appelle ça Megillat Esther, donc c'est pas sans raison. Et pour bien comprendre ce sujet, je voudrais à cette occasion-là expliquer deux des bénédictions qui sont récitées
au moment du mariage et également récité pendant les 7 jours qui suivent, lorsqu'il y a les Sheva Berachot se font dans les conditions qu'il faut pour réciter toutes ces brachot. Et on va se pencher sur les 2 dernières bénédictions qui sont faites sous la choupa. C'est l'occasion pour dire aux gens, souvent, ils sont invités à des mariages et des fois, on veut honorer quelqu'un et on lui donne à faire une bracha sous la choupa. Première chose, s'il ne sait pas la lire correctement, sans erreur et sans faute, qu'il s'abstienne de faire une chose pareille. Tout simplement, il m'est arrivé de voir un mariage, quelqu'un qui a vraiment agi d'une manière pas du tout normale, voulant honorer son père qui était d'un certain âge, alors que lui-même n'était pas vraiment proche du Khatan et Kala. Il était le mari de la mère de la Kala, et puis il va honorer. Il fait venir quelqu'un qui ne sait pas lire, et qui a fait une bracha dont le Khatan et la Kala ne pouvaient pas être acquittés, puisque les mots n'ont pas été prononcés. Donc déjà, évitez de donner des brachot aux personnes qui ne savent pas lire de manière correcte, ou bien prévenez-les à l'avance, apprenez-leur à réciter ça d'une manière exacte. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au-delà de cela, faire une bracha, c'est beau, si vous êtes honoré, très bien, mais au moins savoir ce que vous récitez, comprendre le sens de ce que vous dites. Alors sachez qu'on va maintenant au moins se concentrer sur les 2 dernières brachot qui sont faites sous la choupa. Les 2 dernières brachot qui sont faites sous la choupa ont presque la même fin, mais avec un tout petit changement. La 6e bracha qui est faite sous la choupa, qui commence par Sameach Tesamach Re'im Auvim, qui est Samechacha Yitziracha Began Eden Mikedem. Sameach Tesamach Re'im Auvim. On demande à Kadosh Baruch Hu, Sameach Tesamach, réjouis Re'im Auvim, ces intimes qui s'aiment, qui s'adorent, qui vont être des proches avec beaucoup d'amour. Re'im Auvim. Re'a, c'est un ami très proche. Aouv, c'est quelqu'un qu'on aime, donc Re'im Auvim. Comme t'as réjoui, ça veut dire qu'on souhaite au Khatan à la Kala d'être réjoui, comme Hachem a réjoui Adam et Chava au Gan Eden. Et là, la fin de la bracha, c'est Baruch Ata Hachem, Mesameach Hatan ve Kala. On dit Baruch Ata Hachem, donc on bénit à Kadosh, on demande une bracha d'Akadosh que quoi, qui réjouisse Mesameach Hatan ve Kala. Le mot là, c'est qui réjouisse le Khatan et la Kala. Ça, c'est la 6e. La 7e bracha, qui, elle, commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu melech asher bara sason vesimcha, qui a créé la joie, sason vesimcha, Khatan vechala, Gila, Rina, Ditza, vechedva, Ava, vachashom v'raout. Donc, c'est tous des termes d'amour qu'il y a dans le couple. Mera Hashem Ishama Ba'alei Nor B'chutz Yerushalayim. On demande à Johu que bientôt soit écouté dans la ville de Yerushalayim. Kol Sason et Kol Simcha, des voix de joie de Khatan et de Kala. Et à la fin, on la termine en disant Baruch Ata Hashem, Mesameach et Khatan Im Hakala, qui réjouissent le Khatan avec la Kala. La 6e, c'était réjouir le Khatan et la Kala. Et là, c'est Mesameach et Khatan Im Hakala, qui réjouit le Khatan avec la Kala. Quelle différence qu'il y a entre ces 2 brachot? Alors sachez que ça, c'est Rashi dans Masechet Ktubot, dans le traité de Ktubot, d'Afret, page 8, au 2e côté de la page. Rashi nous explique tout simplement la différence entre ces 2 brachot. Et c'est pour ça que je vous ai dit, mais on va apprendre beaucoup de cela, mais ce que j'ai voulu surtout dire, c'est qu'au moins vous sachiez ce que vous dites. Différence entre ces... Elles sont presque les mêmes, et non, il y a une différence. Une, c'est Mesamer Khatan Vekala, qui réjouit le Khatan et la Kala, et l'autre, Mesamer Khatan et Kala, qui réjouit le Khatan avec la Kala. Alors Rachid nous explique. Sachez que dans les brachot, les bénédictions que nous récitons, il y a différentes catégories de brachot. Il y a des brachot, bien sûr, sur ce que l'on va consommer, ce qu'on appelle brachot anéanim. Il y a des brachot qui sont des brachot de mitzvot.
Il y a des brachot qui sont des demandes, bakashot. Donc au milieu de l'Armida, on fait des demandes. Il y a des brachot également qui sont de Sheva, de louange. Brachot de Sheva, par exemple, lorsque vous dites Shehianu, qui est une bracha que nous récitons sur tout ce qu'il y a de nouveau, c'est une birkat hasheva, c'est une bracha de louange. Lorsque vous dites la bracha 2 fois dans l'année à Hanouka et à Purim, She'asanissim la avotenu bayamim maem la zemanazé, nous a fait des miracles, c'est encore des louanges, birkat hasheva. Il y a donc la bracha du Motsai Shabbat, la bracha que nous récitons à la sortie du Shabbat, en allumant sur de Boré Meora Esh, où on regarde dans la main droite uniquement en cachant le pouce la lumière des ongles avant de faire la bracha, sur les ongles avant de faire la bracha. De Boré Meora Esh, c'est également Birkat Hasheva, c'est une bracha de louange également. Donc on appelle Birkat Hasheva. Alors, Rashi nous dit comme ça, la 6e bracha, c'est une demande. Celui qui fait la bracha doit demander à Kadosh Baruch Hu, réjouis le Khatan et la Kala. Comment? Tu leur donnes la longue vie, la bonne santé, l'argent, tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils soient dans la largesse, dans la tranquillité, dans la joie. Donc c'est une demande. La 7e bracha n'est pas une demande, c'est une bracha de louange, où en réalité c'est le Khatan et la Kala qui auraient dû les réciter, on les récite pour eux, qui est de dire que le Khatan remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné cette joie, ce plaisir de se réjouir de sa femme, et également la femme qui remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné le plaisir, la jouissance de se réjouir de son mari qui est un homme. C'est-à-dire qu'un homme se réjouit d'une femme, une femme d'un homme. Sachez que dans l'âme de la personne, qui est la partie divine que Dieu a donnée en nous, la seule joie qui existe réellement est une joie d'accouplement entre masculin et féminin. C'est-à-dire que homme et femme. Oui, il faut savoir que dans l'âme qui est intégrée en nous, la neshama, cette partie divine qui est en nous, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été mises dans cette partie de l'âme qui est en nous et qui est quelque chose d'une partie divine naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a été fait du côté de la partie divine de Dieu, il y a à son encontre ce qu'on appelle la klipa, le mal. C'est comme quelqu'un comme un singe qui veut ressembler, ou le chimpanzé qui veut ressembler à l'homme, qui imiterait l'homme, mais d'une manière faussée. Les deux personnages qui représentent ces deux tendances, dans la Kedusha, c'est Moshe Rabbeinu, et dans la Klipa, c'est Amalek. La Torah, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle le bon da'at, les bonnes unions, qui représente en fait ce côté que Dieu a fait, qu'un homme n'est pas complet s'il n'a pas une femme, comme je vais vous le lire tout de suite dans les paroles de la Gemara, que celui qui n'a pas de femme, on va voir qu'il n'a pas de bracha, qu'il n'a pas de Torah, qu'il n'a pas de Choma, on va tout expliquer, je vais vous le lire tout de suite dans la Gemara. Et à son encontre, la Klipa veut faire des unions tordues, mauvaises, qui n'ont aucun sens. C'est celle faite par Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Quand vous allez bientôt lire ce passage, le Shabbat qui précède Purim, qu'on appelle Shabbat Zachor, quand on parle de Amalek, une des choses qu'a fait Amalek, c'est qu'il a voulu introduire l'homosexualité dans le peuple d'Israël. Il faut savoir que dans la différence entre des hommes, des femmes, des gens et des animaux, quand un chien et une chienne s'accouplent, il n'y a pas accouplement d'âme entre eux ou quoi, c'est juste un accouplement de corps, de plaisir momentané. C'est pour ça qu'il le fera avec la première chienne qui vient, et elle le fera avec le prochain chien qui viendra. Il n'y a pas un attachement, une alliance dans le couple que Dieu a fait, dans l'être humain que Dieu a fait, quel qu'il soit juif ou pas juif, c'est pareil, Dieu a mis, il y a une interdiction pour les Bnei Noirs, pour tous ceux qui ne sont pas du peuple juif, également, qu'un homme trompe sa femme, qu'une femme trompe son mari. Ils doivent être unis et ils n'ont pas le droit, dès l'instant où ils se sont unis en tant que couple, ils doivent avoir le respect, la moralité de respecter l'un l'autre et de rester unis. Et chez les Bnei Israël, on sait la gravité de la femme qui trompe son mari, ou un homme qui va avec une autre femme, c'est tout ce qui est grave en cela.
La raison est que il n'y a pas que l'accouplement d'un corps, mais il y a également des neshamot qui vont s'unir. La neshama de l'homme est faite de 9 sphirot, de 9 sphères. Il lui manque une 10e sphira qu'on appelle la malchut. Au moment où il s'unit, où il va se marier, comme je vais vous le lire, il va se passer, il va être complet. Ce neshama va enfin être une entité complète. Donc, il y a ici un lien, pas seulement au niveau du corps, mais également au niveau de la neshama. Et pour mieux le comprendre, je vais vous dire maintenant ce qui est marqué dans la Gemara là-dessus. La Gemara se trouve dans Masechet Yebamot. Page 62, Samerbet, Amoudbet, au deuxième côté de la page. Amar Rav Hanilaï. Rav Hanilaï nous enseigne Kol Adam Sheno Isha. Tout homme qui n'a pas de femme d'épouse, Sharoui Belo Simcha. Il est sans joie. Belo Bracha, sans bénédiction. Belo Tova, il n'a pas de bien. Le bien-être, la joie de vivre n'existe pas. Et il emmène à cela des psukim, bien sûr. Alors, d'où il emmène Beli Simcha, dont on le voit, c'est marqué Vesamarta Tobetecha. C'est marqué dans la Torah, tu te réjouiras avec ta maison, c'est ta femme. Belo Bracha, il ramène également un pasuk. L'Aniar Bracha El Betecha. Belo Tova, Dirtu Tovadam Levado, il ramène. Mais Ma'arava, en Eretz Israël, on rajoute Belo Torah, Belo Choma. Que celui qui n'a pas d'épouse n'a pas de Torah. C'est-à-dire que même s'il a tué la Torah, sa Torah n'est pas du tout au niveau de celui qui est marié. Et il n'a pas de muraille. Et là-dessus aussi, des psukim sont ramenés, bien sûr. Et sans Choma, il n'a pas de muraille. D'ailleurs, c'est pas sans raison que les Chachamim, quand ils ont instauré le minag et de prendre cette bague qui est ronde, c'est le symbole de la muraille qui entoure. En fait, de toutes ces paroles de nos sages, nous voyons que un homme n'est pas complet et bien sûr qu'une femme aussi manque, ne vient pas compléter quelque chose. Donc c'est l'assemblement de deux choses qui viennent se compléter. Ces deux choses qui viennent se compléter ne peuvent se faire qu'au niveau de homme et femme. Il est impossible dans toutes les autres formes d'union qu'il y ait un complément. C'est juste un acte corporel, même pas bestial, parce qu'en général les animaux s'accouplent de manière normale, le mâle avec la femelle. Ils ne vont pas chercher des histoires dormir debout, des fantaisies qui sont en train de se répandre dans le monde et dont nous devons bannir cela et dire c'est faux, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas à coller des chairs où il ne faut pas les coller. Il faut le savoir, c'est pas du tout ça. Donc on voit clairement de ces paroles de nos sages qu'il faut absolument qu'il y ait ce genre d'union. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie des 6000 ans, avant la prochaine étape, il y a apparemment des rôles différents où on aurait l'impression qu'il y en a un qui est au-dessus et qui dirige. Sachez que cette étape est une étape dans laquelle nous vivons, mais qu'arrive un moment où les rôles sont inversés. Je vais expliquer cela tout de suite. Je vais vous donner comme exemple ce qui est marqué dans le Harizal. Dans le Harizal, on parle de deux matériaux qui sont l'or et l'argent. Si quelqu'un, ça est arrivé, des gens me demandent, quelqu'un qui a des moyens, de grands moyens, et veut honorer le Shabbat, veut honorer le soir de Pessah, et décide de se faire un verre de Kiddush. Même s'il a des moyens, de très grands moyens, et il me pose la question, je lui répondrai, tu fais un verre en argent et non pas en or. Une Hanoukia, pour Hanouka, je lui dirai en argent et pas en or. Le plateau de Pessah, je lui dirai en argent et pas en or. Contrairement à beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont de l'argent, ont fait des fois cette erreur. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les chassadim et les gevurot. Dans les chassadim et les gevurot, c'est deux tendances qui existent, qu'on appellerait ce qui est les chesed, c'est la bonté, et les rigueurs.
Mais vous aurez une question toute simple à poser, c'est qu'au Beth Amikdash, au temple, nous savons que tous les objets, ou Mishkan, étaient faits en or. Comment se fait-il si l'argent qui représente le Chesed est préférable à l'or qui représente la Gevura par rapport à leur couleur? L'argent est blanc, la couleur de l'or représente la Gevura. Comment se fait-il qu'au Beth Amikdash et au Mishkan, on a cherché plutôt l'or? Oui, parce qu'il faut le savoir qu'actuellement c'est préférable, mais ce qu'on appelle les Atid Lavo, après la venue du Mashiach, il va y avoir un basculement de choses. Je vous donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, ce sont les Kohanim qui font un certain travail qui est représenté par le Chesed. Les Lévi'im ont l'air d'être en second plan. Or, quand le troisième Beth Amikdash arrive, on va voir l'inverse. Les Lévi'im vont être en premier plan, les Kohanim en second plan. Oui, il va y avoir un changement de statut. Et sachez que c'est exactement... Alors, au Beth Amikdash, c'est comme la prochaine étape. C'est pour ça que là-bas, c'est l'or, qui sont les Gvurot. Parce que les Gvurot, une fois qu'elles sont parfaites, elles sont au-dessus des Chassadim. Et c'est pour ça que si, pendant ces 6000 ans, l'homme représente le Chesed et la femme la Gvura, donc apparemment, l'homme aurait apparemment un rôle qui serait un peu plus en avant que celui de la femme. Sachez que dans la table suivante, les rôles sont inversés. Et là, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est dit que la Atid Lavo, Tzadikim Yoshvim, c'est marqué d'abord chez Shlomo Melech a dit Eshet Hayil Ateret Ba'ala. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire que quoi? Que la femme vertueuse arrive déjà à la prochaine étape, et il est dit que la Atid Lavo, lorsqu'arrive le Mashiach après ça, Tzadikim Yoshvim Veratroterem Merachem, c'est qu'ils sont assis, et leur couronne sur leur tête, en fait, c'est Nekevat et Sovev Gaver. À ce moment-là, la femme passe, elle est au-dessus, c'est elle qui va avoir ce rôle un peu en avant qu'avait le mari dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les rôles vont changer. Ça veut dire que finalement, c'est toute une question de complément, et qu'il y a des moments, c'est celui-là, c'est elle qui a à faire ça et ça, et l'autre complète, et vice-versa. Les choses changent, changent avec le temps. C'est-à-dire qu'on est tous créés à l'image divine, où il y a toujours ce côté donneur et receveur, mais où il arrive un moment où les choses changent, et c'est ce qui se passe réellement dans le monde de la Tzilut, où il y a ces deux niveaux-là existent. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'il est marqué dans la Torah qu'au début, il y a ces deux luminaires égaux, et ensuite un grand et un petit. Alors tout le monde sait que ils étaient égaux, ensuite a été diminué. Selon la Kabbalah, c'est quelque chose qui n'est pas exact. Les deux luminaires qui sont égaux existent toujours. Ils se trouvent à ce qu'on appelle au niveau de Hari Hanpin. Là-bas, les deux luminaires sont égaux. Et c'est dans la descente vers un niveau plus bas où se passe cet événement qu'il y a un grand luminaire et un petit, qui est de nouveau Zachar et Nekeva, masculin et féminin, où les choses vont s'inverser, où le petit va devenir plus grand que celui qui était le grand. C'est-à-dire que les rôles vont être inversés, pas inversés, c'est que chacun va avoir dans cette étape future un rôle différent à avoir. Ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est que quand les choses se complètent bien et vraiment s'unissent de manière comme il le faut, alors bien sûr, tout est merveilleux, il y a un bien-être, il y a une harmonie de vivre, une joie. Dès l'instant où il y en a un qui ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, sachez que le but de la Sitra Hara, du Samer même de l'ange du mal, comment il fait pour détruire? Il fait en sorte que où c'est l'homme qui ne sait pas garder ce lien d'union et de savoir donner où il faut donner sans aller chercher ailleurs ou sans chercher de fantaisie, ou c'est le cas de femmes qui n'ont jamais compris leur rôle de complément, de recevoir, de réceptionner, et qui ne sont pas bien dans leur peau. C'est-à-dire, il va faire en sorte qu'il y a toutes sortes de problèmes pour empêcher ce complément de bien s'unir, de bien se faire. Regardez Mordechai et Esther, qui ont été un couple parfait. Grâce à eux est venue la délivrance du peuple d'Israël. Chaque couple qui fait bien les choses construit un Beth Amikdash. C'est pas sans raison que
en fait, après la choupa, on casse ce verre en souvenir du fait qu'on n'a plus le Beth Amikdash, parce que quelque part, oui, on a un petit Beth Amikdash en train de se reconstruire devant nous. Et le Beth Amikdash, bien sûr, il était composé de murailles, d'objets à l'intérieur, de Kohanim et Lévi'im qui servaient à l'intérieur. Donc il y avait toujours ces unions se faisaient dans le Beth Amikdash. Et sachez que l'homme, s'il n'est pas uni, il ne peut pas être un lieu de résidence d'Hachem pour lui. C'est pour ça qu'on considère que sa Torah n'est pas une Torah. Il a rien en lui, il a pas de... Parce que bracha, c'est de recevoir pour donner. Donc il faut qu'il y ait toujours ces unions. Sans ces unions, rien ne va. Et je vous répète, il y a des paroles qui ont été déformées, dites par certains personnages en citant l'Agmara, qui n'ont rien compris à ce qui a été dit, que des fois, lorsque les Chachamim ont voulu expliquer comment se fait-il qu'un homme normal soit autant attiré par son épouse, par les femmes d'une manière générale, mais après qu'il arrive à canaliser vers son épouse, parce que sur le plan physique, il aurait pu avoir des choses qui peuvent le déranger aussi bien dans son corps à lui que dans son corps à elle. C'était juste pour dire que si on voit que le côté matière, on ne devrait pas avoir ça. Mais Hachem a fait que dans l'âme de la personne, il se désire pour que ces deux parcelles divines viennent s'unir et font que ces corps qui s'unissent sont également l'union de deux parcelles de Dieu, que Dieu désire de voir ses enfants s'unir de cette manière-là. Et que, comme je vous l'ai dit, si on prend l'exemple de Mordechai et Esther, qui ont réussi à faire des prouesses et des miracles, chaque couple qui saura aller dans ce sens-là de Mordechai et Esther pourra être ce Mishkan, ce lieu de résidence, ce Beth Amikdash, dans lequel la lumière divine viendra et qui emmènera la Géoula, que nous ayons bientôt et qu'on aille dans ce chemin de savoir des bonnes unions comme la Torah le désir, qui est le bon sens, qui est l'âme intégrée en nous, et que tout le reste, ce sont des inventions, vraiment des choses inventées par la Klippa et qu'ils essayent aujourd'hui de force de répandre au maximum, d'essayer de légaliser, de justifier. Sachez que c'est de la perte de temps. Le Mashiach viendra et tous ceux qui n'auront pas choisi les bonnes unions, ils devront comment se repentir, ils n'auront plus la face de regarder le Mashiach qui viendra, il comprendra leur erreur et qu'Hachem fasse qu'on le comprenne avant, qu'on fasse tous teshuva, qu'on ait la Géoula Shlema, Shtavo b'mera b'yamenu, Amen. Jerusalem.